On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation numéro 5 portant sur la loi binomiale et les fonctions logarithmes. Premier exercice portant sur la loi binomiale. Une entreprise produit en grande série des véhicules électriques équipés de batteries au nickel-cadmium. Les véhicules sont parqués par lot de 75 avant de recevoir le certificat de conformité et d'être mis en location dans une grande agglomération. On assimile ce tirage à un tirage avec remise. On note grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de véhicules non conformes dans un lot. On suppose que la probabilité qu'un véhicule soit non conforme vaut 0,04. Les résultats de cet exercice seront arrondis à 10-3. Quelle est l'épreuve de Bernoulli que l'on considère ici? Pour avoir une épreuve de Bernoulli, en fait, il faut avoir une expérience aléatoire avec deux issues qui sont considérées. On a bien une expérience aléatoire. Qui consiste à choisir un véhicule au hasard. Et on considère succès le véhicule est non conforme. Avec une probabilité de P égale 0,04. Justifier que grand X suit une loi binomiale et donner les paramètres de la loi. On répète 75 fois l'épreuve de Bernoulli précédente. Et on la répète de manière identique et indépendante. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Pourquoi elle compte le nombre de succès? Puisque dans l'énoncé, on vous dit que grand X compte le nombre de véhicules non conformes et qu'on a appelé succès le véhicule est non conforme. Donc, on peut en déduire que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale le nombre de répétitions, 75, et P, la probabilité du succès, 0,04. Question 3, calculer P de X égale 3. Ceci se fait à la calculatrice. Commençons avec la calculatrice NumWorks. Pour cela, il faut être en mode probabilité. Ensuite, on choisit la loi binomiale. On rentre le nombre de n 75, la valeur de p 0,04 et ensuite on choisit la probabilité que l'on cherche. On cherche la probabilité que x soit égal à 3. Donc c'est celle-ci. On voit apparaître x égale, on a juste à rentrer la valeur de 3 ici et on obtient donc à 10 moins 3 près 0,229.
Voyons maintenant avec la calculatrice Casio comment on fait. Donc pour cela, je me mets dans Menu, Statistiques. Je vais dans Distribution, puis je choisis Binomial. On cherche la probabilité que grand X soit égal à 3, donc c'est BPD, P pour ponctuel. C'est une variable qui m'intéresse. La valeur de X, ça sera 3. La valeur de num trial, c'est la valeur de n, c'est 75. La valeur de P, 0,04. Et je vais calculer, je trouve bien le 0,229 que j'avais trouvé précédemment. Voyons maintenant comment on se sert de la dernière calculatrice, la calculatrice CTI. Donc je vais dans Distribution, Seconde, Vars. Je cherche la loi binomiale qui m'intéresse. C'est la binomiale FDP. Je rentre ici la valeur de n, le nombre d'essais, 75, la valeur de P, 0,04, et la valeur de X, 3, et j'obtiens 0,229 comme avec les calculatrices précédentes. Donc, la probabilité que grand X soit égal à 3 est d'environ 0,229. Calculons maintenant P de X inférieur ou égal à 4. Alors, la calculatrice Numworks nous permet de calculer cette valeur, mais les calculatrices TI et Casio ne le font pas forcément. Donc, à ce moment-là, il faut passer par l'événement contraire. L'événement contraire de grand X supérieur ou égal à 4, c'est grand X strictement plus petit que 4. Donc, ça va faire 1 moins P de X strictement plus petit que 4. Mais ici, strictement plus petit que 4, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3. Voyons maintenant avec les calculatrices comment on va faire. Avec la calculatrice donc Numworks, c'est le plus simple puisque elle le fait. Pour cela, donc, je vais chercher la probabilité qui m'intéresse. C'est grand X supérieur ou égal, donc c'est celle-ci, et j'écris supérieur ou égal à 4 dans la valeur de grand X. Et elle me donne à peu près 0,353. Voyons maintenant avec la calculatrice Casio. Pour cela, donc, je reviens dans la liste des statistiques, je fais distribution, binomial, BCD, et là, je dois indiquer donc grand X inférieur ou égal à 3. Donc, je le laisse comme ceci. Ça me fait 0,647. Et donc, je vais ensuite faire 1 moins cette valeur. J'obtiens donc 1 à peu près 1 moins 0,647, ce qui fait du coup à peu près le 0,353 que j'avais trouvé avec la calculatrice Numworks. Voyons maintenant avec la dernière calculatrice, la calculatrice TI. Je vais dans Seconde, Distribution, je cherche la loi binomiale qui m'intéresse et c'est cette fois-ci binôme FREP. Je rentre le nombre d'essais, 75, la valeur de P 0,04 et ici la valeur de X avec la TI on est obligé de faire la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3 et on obtient bien le 0,647 trouvé précédemment. On poursuit. Donc, calculer la probabilité qu'il y ait exactement 2 véhicules non conformes dans le lot. On cherche ici la probabilité que grand X soit égal à 2. Donc, ça va être la même utilisation de la calculatrice que pour la question 3. Voyons à nouveau avec la calculatrice Numworks comment on procède. Donc, c'est la probabilité que grand X soit égal à 2 qui nous intéresse. Donc, c'est celle-ci.
Et donc on écrit la valeur de 2 et on obtient à peu près 0,226. Voyons maintenant avec la calculatrice Casio. Donc je vais dans distribution, je cherche binomial, c'est BPD. La valeur de x c'est 2. La valeur de n et de p n'a pas changé et on trouve bien 0,226 à peu près comme valeur. Voyons pour finir avec la calculatrice TI. Donc je fais seconde vars. Je cherche ma loi binomiale. Donc c'est binôme FDP. La valeur du nombre d'essais 75. La valeur de P 0,04. La valeur de X c'est 2. Et j'obtiens bien le 0,226 que j'avais obtenu. Voyons donc maintenant les questions suivantes. On a donc à peu près pour probabilité que grand X soit égal à 2, 0,226. La question a été posée en français, donc on répond par une phrase. La probabilité qu'il y ait exactement deux véhicules non conformes dans le lot est d'environ 0,226, soit environ 22,6% de chance. Question 6. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 5 véhicules non conformes dans le lot. Ici, on cherche la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5. C'est ce que l'on a utilisé pour la question 4 avec les calculatrices Casio et TI. Pour la calculatrice Numworks, ça sera une autre utilisation que l'on va faire, mais ça y ressemble. Calculatrice Numworks en premier. Donc, on cherche la probabilité que grand X soit inférieur ou égal. Ça veut dire que c'est la première. On apparaît bien grand X inférieur ou égal à 5. Et donc, la probabilité arrondie à 10-3 près vaut à peu près 0,920. Voyons maintenant avec la calculatrice Casio. Pour cela, je retourne dans distribution, binomiale. Cette fois-ci, c'est BCD. Et je cherche pour grand X inférieur ou égal à 5. Donc, X est égal à 5. Et on retrouve 0,920 comme avec la calculatrice Numworks. On termine avec la calculatrice TI. Donc, je fais seconde distribution. Je cherche la binomiale qui m'intéresse. C'est binomial FREP. La valeur du nombre d'essais 75, la valeur de P 0,04 et la valeur de grand X 5. Et on trouve le 0,900. Donc, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5 vaut à peu près 0,920. La question vous a été posée en français, donc on répond en français. La probabilité qu'il y ait au plus 5 véhicules non conformes dans le lot est d'environ 0,920, soit 92,5% de chance.
On poursuit avec l'exercice 2. Soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale moins 2x ln de 3x plus 5x moins 1. Première question, déterminer graphiquement la limite de f en plus l'infini. En plus l'infini, ça veut dire que lorsque x va vers ici, on constate que notre fonction plonge vers des valeurs négatives de f de x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ce sera moins l'infini. Déterminer par le calcul la limite de f en plus l'infini. On sait que la limite quand x tend vers 0 plus de moins 2x ln de 3x, ça va se comporter comme si j'avais juste le moins 2x, donc ça fait 0. Et la limite quand x tend vers 0 plus de 5x moins 1, ça va faire moins 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, ça va être moins 1. On voit graphiquement que en 0, la courbe semble partir de moins 1. Donc, la limite, c'est bien ceci. Troisième question, montrer que f' de x est égal à moins 2 ln de 3x plus 3. La fonction f de x que j'ai, c'est moins 2x ln de 3x plus 5x moins 1. Ici, c'est comme si j'avais u fois v, puis ensuite une fonction affine que j'ai rajoutée. Donc je vais poser que u, c'est moins 2x. v, c'est donc égal à ln de 3x. J'ai besoin de trouver ces dérivées. U', la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de v est un petit peu plus compliquée à voir puisque c'est de la forme ln de une fonction w avec w qui vaut 3x. On sait que quand on a ln d'une fonction, ln w ou ln de u, sa dérivée c'est u' sur u. Donc ici ça fait w' sur w. J'ai donc besoin de w', la dérivée de 3x. La dérivée de 3x c'est 3. Ça nous donne donc 3 sur 3x, c'est-à-dire 1 sur x. Et donc f' de x, ça va être égal à, vu que f a une partie qui vaut u fois v, ça va faire u' fois v, plus u fois v', et ensuite plus la dérivée de ceci. La dérivée de 5x moins 1, ben ça va faire plus 5. Ce qui donne, si je remplace u', u, v et v' par ce que j'ai trouvé. U' c'est moins 2. V c'est ln de 3x. U c'est moins 2x fois v', 1 sur x. Et le plus 5 que j'avais qui n'a pas disparu. Ça nous fait donc moins 2 ln de 3x moins 2x fois 1 sur x. Je peux simplifier par x. Il me reste du coup moins 2 plus 5 qui peut être réduit. Ça nous donne donc moins 2 ln de 3x plus 3, pardon, ce que je vous avais donné. Résoudre l'équation f' de x plus grand que 0, puis en déduire le signe de f' de x sur 0 plus l'infini. On a trouvé que f' de x, c'est moins 2 ln de 3x plus 3. Donc, il me faut résoudre moins 2 ln de 3x plus 3 plus grand que 0. Pour cela, je fais comme j'ai l'habitude de faire avec mes inéquations, je vais isoler x. D'abord, je me débarrasse de ce plus 3. Ça fait moins 2 ln de 3x plus grand que
moins 3. Ensuite, je dois diviser par moins 2. Si je divise par moins 2, c'est un nombre qui est négatif et donc il me faut changer le signe de l'inégalité. Du coup, j'obtiens ln de 3x inférieur à 3 demi. Je dois me débarrasser de ln. Pour cela, je passe à l'exponentielle dans chacun des membres. Ça fait exponentielle de ln de 3x plus petit que exponentielle de 3 demi. Et donc, 3x inférieur à exponentielle de 3 demi. Il me reste encore à diviser par 3. Ça fait x inférieur à exponentielle de 3 demi sur 3. J'ai donc vu que f' de x était positif pour x plus petit que exponentielle de 3 demi sur 3. Vu que le signe de f' de x, je peux l'écrire ici, je vais le faire. Donc j'ai exponentielle de 3 demi divisé par 3. Je sais que ma dérivée vaut 0 ici. Pour des valeurs plus petites, je sais que ma dérivée est positive. Et ensuite, ma dérivée est négative. À la question 5, je demande de dresser le tableau de variation de la fonction f en se servant de la question précédente. Ah oui, puisque j'ai besoin du signe de la dérivée. Je sais que si ma dérivée est positive, ma fonction est croissante. Et si ma dérivée est négative, ma fonction est décroissante. Les limites, j'ai trouvé moins 1 ici, j'ai trouvé moins l'infini ici. Et étant donné que je demande de déterminer le maximum de la fonction f à la question 6, je vais calculer f de exponentielle de 3 demi sur 3 à cette question. Ma fonction de départ, c'était moins 2x, donc ça fait moins 2 fois exponentielle de 3 demi sur 3 fois ln de 3 fois exponentielle de 3 demi sur 3 plus 5 fois exponentielle de 3 demi sur 3 moins 1. Ce qui donne moins 2 tiers exponentielle de 3 demi. 3 divisé par 3, ça disparaît. Ln de exponentielle de 3 demi, ça fait 3 demi. Plus 5 exponentielle de 3 demi sur 3, moins 1. Je vais pouvoir simplifier ici par 3 et puis par 2. Donc, il me reste moins exponentielle de 3 demi plus 5 tiers de exponentielle de 3 demi moins 1, ce qui fait 2 tiers de exponentielle de 3 demi moins 1. Ça, c'est la valeur exacte, c'est la valeur du maximum, qui vaut à peu près, avec la calculatrice, on trouve que cette valeur, c'est à peu près 1,99, donc à peu près 2. On peut vérifier si, graphiquement, le maximum, c'était à peu près 2. Si je reprends ma courbe, on constate bien que le maximum, c'est à peu près 2. Donc, même si vous n'aviez pas pu calculer ce maximum, à l'aide du graphique, vous pouviez me donner déjà les variations de la fonction, à savoir qu'elle est croissante puis décroissante. Bien entendu, c'est un peu compliqué de me donner en quelle valeur elle arrête d'être croissante, mais en tout cas, le maximum, vous pouviez me dire que c'était à peu près 2, et là, ce n'était pas faux comme réponse. Voilà, j'espère que la correction de ce contrôle vous aura un peu plus aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.